Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. À chaque jour suffit sa peine, et bien ici c'est à chaque jour suffit son héros. On est là pour avoir le zoom quotidien des héros de Magnum Quest. On se retrouve aujourd'hui pour le zoom sur Alden. Alden ou l'étoile Nirvana, j'aurais mis l'étoile du Nirvana. Héros de la faction Ombre, type Force, orienté sur beaucoup de contrôle, du dégât et une capacité de survie importante. On s'en doute, ça va être un tank. On peut voir que donc au niveau 300, il a 876k d'HP, 50k d'attaque et 9012 de défense. Sa compétence principale va lui permettre de geler les ennemis environnants pendant 5 secondes, donc une capacité de contrôle intéressante. Il a en plus la capacité de nécromancie qui peut ressusciter un allié, et à partir d'un certain stade, il va pouvoir ressusciter également un ennemi. Donc prendre un de vos ennemis et le mettre dans votre camp. En plus de ça, lorsqu'il va recevoir un coup fatal, la résurrection qu'il va pouvoir enclencher ira jusqu'à 50% des PV. Que vous dire de plus? Il n'est pas forcément très utile par exemple pour tous les combats de boss et de démons. Il va pouvoir être utilisable sur certaines teams en contre dans les arènes, et puis un petit peu dans l'histoire si vous avez un petit peu de mal à passer certaines teams. Rajouter du contrôle avec Alden ne peut être que bénéfique. On va aller donc chercher un petit peu ses compétences. La première, la terre gelée, il va infliger 150% de dégâts de l'attaque à tous les ennemis environnants et leur inflige donc l'effet gel pendant 4 secondes. Au niveau 2, les ennemis gelés subissent également l'effet bloc d'énergie et sont incapables de récupérer de l'énergie pendant 8 secondes. Donc un bloc de mana du coup, impossible de récupérer de l'énergie, donc impossible d'utiliser leur compétence ultime. Et au niveau 3, les dégâts augmentent à 180% de l'attaque et la durée de l'effet gel augmente à 5 secondes. Hop là, la deuxième compétence, Alden, il obtient l'effet peau dure, donc qui réduit les dégâts en entrant de 20% pendant 10 secondes, une capacité de réduction de dégâts donc. Au niveau 2, l'effet peau dure passe à 25%. Au niveau 3, lorsqu'il utilise cette compétence, donc lorsqu'elle est active, tous les dégâts réduits sont convertis en dégâts d'attaque normaux d'Alden. Et au niveau 4, l'effet peau dure augmente à 30% et passe à une durée de 14 secondes au lieu de 10. Sa troisième compétence, donc le nécromancien, comme son nom l'indique, il va ressusciter un héros mort au hasard dans l'équipe. Le héros ressuscité possède 75% des attributs disponibles à la mort et ne peut pas utiliser de compétences. Ce sera juste des attaques normales. Au niveau 2, le héros ressuscité possède 100% des attributs disponibles à la mort, et il peut utiliser d'autres compétences que la compétence ultime, donc attaque normale plus compétence secondaire, mais pas l'ultime. Et au niveau 3, Alden peut ressusciter les héros ennemis morts pour combattre à ses côtés. Très intéressant, donc vous pouvez passer par exemple à un ratio de 6 héros de votre côté contre 4 pour l'équipe adverse, si vous n'avez pas réussi à tuer un autre héros que celui ressuscité. Sa dernière compétence, donc résurrection, c'est qu'après avoir reçu un coup fatal, Alden entre dans une phase de résurrection, c'est qu'il lui confère un bouclier pouvant absorber un montant égal à 150% de ses PV max et récupère 15% de ses PV max chaque seconde pendant 4 secondes. Donc on va pouvoir arriver à 60% de PV récupérés. Alden est incapable d'attaquer pendant cette phase et cette compétence ne peut être déclenchée qu'une seule fois par combat. Au niveau 2, lors de la phase de résurrection est déclenchée, il inflige 120% de dégâts d'attaque à tous les ennemis environnants et leur inflige l'effet gel pendant 3 secondes. Donc en plus de ressusciter, il va contrôler pendant 3 secondes ses ennemis, et étant donné que sa récupération et son bouclier durent 4 secondes, il aura juste une seconde où il ne pourra rien faire, mais bon, une seconde ça reste assez court pour pouvoir récupérer la capacité d'attaque. Et donc le dernier niveau, le 3, la capacité de bouclier augmente à 250% des PV max, et le taux de récupération augmente à 25% de ses PV max chaque seconde. Donc au dernier niveau, il va pouvoir clairement récupérer 100% de ses PV s'il le souhaite.
Voilà pour ses compétences. On va se pencher un petit peu sur la carte des étoiles. Donc c'est un des meilleurs tanks du jeu. Il combine d'excellents dégâts, une capacité de tank et de contrôle pour les ennemis environnants assez important. Il peut ressusciter donc un allié et lui-même. Ce qui rend un petit peu l'obtention, enfin les caractéristiques à aller chercher un petit peu difficile, parce qu'il va avoir besoin de beaucoup de choses, étant donné que même son bouclier va dépendre un petit peu de sa force et de ses HP. Donc par conséquent, il peut être compliqué d'aller chercher un petit peu toutes les statistiques dont on a besoin pour le jouer à son plein potentiel, mais on va essayer de voir un petit peu ce qu'on doit aller chercher. La première, donc, ça va être une attribut de PV. La deuxième, donc le saut de l'ombre, le héros gagne 10% d'attaque. Vous commencez à le connaître pour la faction ombre. Sur la première star map, donc la star map de bronze, on va aller chercher en premier donc, les PV, la résistance du taux critique pour le deuxième. Ici, vous pouvez aller chercher des PV ou de l'attaque. Moi, je vous conseillerais encore une fois les PV pour en fait optimiser son rôle de tank et de contrôle plutôt que son rôle d'attaquant. Et sur la dernière, on va aller chercher de l'esquive pour l'empêcher de recevoir trop de dommages. Les trois compétences, donc parmi ces trois compétences, il n'y en a qu'une seule, la dernière, donc celui-ci, le plaisir du chasseur, qui n'est pas forcément utile. Allez choisir entre la préparation du son, qui fait que lorsqu'il est attaqué par des ennemis de niveau supérieur, l'absorption de dégâts du héros est réduite à 10%. Mais si vous l'augmentez, bon bah ça devient moins utile. Du coup, essayez d'aller chercher plutôt l'adaptation à la maladie, qui fait que l'obtention d'un effet négatif diminue de 3% les dégâts subis par le héros, et cet effet peut être cumulé au maximum 5 fois et dure 5 secondes. Donc une capacité à encaisser les dommages plus importants selon le nombre de debuffs qui lui sont appliqués. Donc très intéressant également. Sur l'intermédiaire, bon bah sans surprise, comme depuis le début, on va aller chercher des PV. Ce qui nous amène donc à la carte argent. La carte argent ici, donc on commence toujours en bas à gauche. On va chercher donc de l'esquive, des PV, de l'esquive, des PV. Simple. Ça nous débloque donc la bénédiction de la puissance qui fait que le héros récupérera 2% des PV max pendant 10 secondes lorsque ses PV tombent en dessous de 40%. Donc ça l'empêche encore une fois de mourir trop rapidement. Et on arrive donc à la capacité, et donc pardon, à la carte or, où cette fois-ci donc on va aller chercher comme pour la première de la résistance critique, des PV, de l'esquive, et ici, encore une fois, de l'esquive ou de la résistance critique, à vous de choisir, selon ce que vous préférez. L'esquive me semble un petit peu plus legit, ça lui permettra justement d'esquiver plus facilement les attaques. Et on va donc débloquer une des trois dernières compétences de cette carte or. Ici, vous en avez encore une fois deux à aller chercher, celle-ci et celle-ci. La dernière étant le bouclier renforcé qui fait que lors de l'acquisition d'un bouclier, le héros gagne un buff supplémentaire. Étant donné que le buff, bon, voilà, il va durer 8 secondes. On sait que lorsqu'il a un bouclier qui est actif, ça veut dire qu'il avait potentiellement, qu'il aurait dû mourir et qu'il a activé sa compétence de résurrection qui dure 4 secondes. 4 secondes sans pouvoir attaquer, sur 8 secondes de renforcement de compétences, de statistiques. C'est pas forcément très intéressant, donc voilà pourquoi il ne faut pas aller la chercher, et d'autant plus que les deux compétences à côté sont plus utiles. La touche d'affaiblissement fait qu'à chaque fois que le héros est attaqué, il diminue l'attaque de l'attaquant de 2%, donc effet limité à 20%, voilà, une capacité qui va lui permettre encore plus de résister aux attaques ennemies. Et l'aperçu de compétence, qui, après avoir activé sa compétence ultime, les 6 attaques suivantes du héros infligent 15% de dégâts supplémentaires. Et bien placé, la compétence ultime, les 6 prochaines attaques vont faire beaucoup de dommages. Donc n'hésitez pas, moi c'est sur celle-ci que j'irai le chercher. Voilà. On a fait le tour d'Alden, pas de skin pour Alden. Comme tous les autres qui n'en possèdent pas, j'espère qu'ils vont en implanter rapidement dans le jeu. Je vous remercie d'avoir été avec moi, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour le prochain zoom des héros de Magnum Quest sur YouTube, et n'hésitez pas à venir passer me faire un petit coucou sur les lives Twitch. C'était Scap, bye.
venez.